Salut, c'est Baboun. Ah, j'ai craqué. Vous avez vu le titre? J'ai craqué. Je me suis repris une bagnole. Et ouais, PLS, le budget de la GoPro est mort. C'est pas grave. C'est pas grave, j'avais envie de me faire plaisir. Et voilà, c'est ce que j'ai fait. Mais là, voilà, j'avais... En fait, voilà, je suis tombé sur une vidéo à Mani RC Garage 68, encore, et où il disait qu'il vendait une partie de son matériel, parce qu'il avait plus de place et qu'il fallait qu'il rentre... fallait qu'il sorte du matériel pour rentrer le reste, et j'ai craqué. Donc dans ma collection, j'ai du SC, du Desert Buggy, j'ai un MT, j'ai un crawler, j'ai deux buggy, j'en ai même un troisième là-bas à remonter. Ouais, après j'ai plein de petites conneries et j'ai pas de trulli. Alors, il m'a mis un mot, mais pour de vrai cette fois-ci, c'est pas moi qui l'ai écrit. Salut Pascal, on a eu chaud. Il y a même la notice cette fois. D'accord. C'est vrai que Mani, quand il fait des envois, il a tendance à envoyer un petit peu partout, sauf au destinataire. Ah mais il a collé en plus. Ouais, il y a des colis qui arrivent chez Greg le Belge alors qu'il n'avait pas commandé cette bagnole. Il y a des colis qui arrivent. Alors c'était quoi la dernière fois? Il avait envoyé 3 colis. C'est quand j'avais commandé la Corvette. Moi je l'ai reçu complète avec la bonne radio. Et Ben 14 a reçu la radio de Jam Jam et Jam Jam a reçu la radio de Ben 14. Enfin lui en vouloir avec tout ce qu'il envoie. Donc voici la Duck. Donc du HPI Forza. Donc on va, je vais vous voir le carton tout de suite. La Doc, ça va être bien pour moi. Il y a tout ce qu'il faut dedans. Hop là. Alors, par où je vais l'ouvrir? Par ici. Un petit truggy, c'est sympa parce que j'ai fait des sauts avec le serpent, mais il est relativement lourd. Bon, j'ai pété un cardan, ça y est, c'est réparé. C'est moi qui fais la connerie, de toute façon. Ah, mais c'est le carton d'origine, on dirait ça. Qui l'a retourné, je pense. Hop. Ouais, c'est ça. C'est ça. Hop là. J'ai même le carton d'origine. Ah bah oui, ça s'ouvre sur les côtés alors du coup. On est arrivé. Voilà. Le beau bébé. Et oui, pour faire... Ah, sympa. Sympa. Trop cool. Et ouais, donc pour faire les sauts, etc., c'est vrai que le Truggy est une bonne machine, je trouve. Je pense. Hein. Parce qu'en fait, il est pas trop lourd. Tu peux tourner en 4S. Tu as suffisamment de puissance. Et il est assez stable. Donc selon les roues que tu mets et puis la puissance que tu mets, le pignon, etc., tu peux faire des trucs assez sympas. Pour ceux qui savent. Hein. Moi, je sais pas. Donc on va tester ça. Ah, il a remis la radio en droitier. je vais voir avec mon fiston. Mon fiston est gaucher. Donc je vais voir ce qu'il en pense. Là, il me l'a remonté d'origine. Ouais, c'est sympa. Et donc, bon, pareil, avec tous ces réglages. Et là, les piles, ils sont... Ah, mais ils sont dedans. Ah, il a mis un petit bout de papier pour éviter de faire contact.
En fait, les piles, voilà, sont dans le manche, ici. Ils sont pas sur la base. C'est les piles normales. Pour combien il y en a là-dedans? 4. Donc les piles sont fournies avec. T'as vu ça un peu? La grande classe? Ah, mais oh, puis, attends, c'est les piles HPI Racing. Oh, attention. Attention. Il y a un qui s'allume. Ah si, c'est peut-être moi qui suis trop pressé. Il faut peut-être appuyer un petit peu dedans. Un petit peu de temps. Ouais, c'est ça. Ok. Donc la TF50. Ouais, sympa la prise en main. Bon, tu peux pas conduire à une main sur celle-là. Canal 3. Ah, il y a un troisième canal. Ouais, je peux mettre des phares là-dessus. Des petites lumières. Hop, avec un petit interrupteur électronique là. Ça peut être sympa. Elle est pas mal, hein? Elle a une bonne prise en main. Une bonne prise en main. Hop, alors attends, bouge pas, je vais mettre ça sur la chaise. Tac. Il y a quoi avec? Ah voilà, ça c'est les ressorts d'origine. Les ressorts noirs. Alors, le défaut de ce véhicule, enfin le défaut, elle est typée sport, mais pour les terrains moquettes en fait. Donc elle est très basse et voilà, hein, là, non, on va pas le voir parce qu'avec ses suspensions d'origine en fait, le véhicule est très bas. Il est à 1 cm du sol. Donc pour la moquette, c'est suffisant. Pour les circuits en moquette, c'est suffisant. Par contre, pour faire de l'extérieur du tout-terrain, c'est pas bon. Ça râpe le châssis. Et du coup, il a mis des ressorts, c'est les ressorts au Bao orange. Ouais, c'est ça. Et j'ai vu dans les coms alors, moi, il m'a préconisé déjà de mettre de l'huile plus épaisse. Donc, il pense que de la 600 CST, ça devrait aller. Et j'ai vu dans les coms aussi qui disait qu'il existait en fait des ressorts option rouge de hot bodies pour mettre dessus. Donc j'ai regardé et bah, en fait j'attendais le véhicule pour savoir si c'était. Bah, je les ai là du coup. Voilà, c'est 4 ressorts identiques parce que j'ai trouvé 2 références. Selon les hot bodies en fait voilà, t'as des ressorts plus longs et plus fins à l'arrière et plus gros. Enfin c'est les big bores devant, donc plus gros et plus courts. Donc en fait, il suffit que je commande 4 ressorts rouges identiques. C'était du 60 mm, j'avais trouvé les ressorts options. J'ai une petite règle là qui traîne. Hop là. Et c'est du 70. Bah toi, j'ai bien fait de pas les commander. Ok. Je les ai vus les 70. Je les ai vus. Et je vais avoir la référence de toute façon dans la doc. Donc voilà. Avant de changer les huiles, je vais commander les ressorts et je changerai peut-être les ressorts. Enfin, je verrai. Déjà, je vais la rouler comme ça. Et puis après, t'as quoi? T'as un jeu de thé à laine. Waouh. Enfin, comme. T'as la clé, c'est sympa ça. Parce que je l'ai pas, toi, c'est la grande. Hot Bodies. Ah bah oui, c'est carrément marqué dessus Hot Bodies. M10, M55, M17, M8. Et c'est pas mal, hein? Même marqué dessus, c'est bien. J'avais pas cette clé-là. J'ai aussi, alors, oui, et l'autre solution qui me disait, c'était en fait, si je change pas les huiles, que je laisse celle-là, de boucher un trou en fait des pistons de suspension. Mettre une petite vis dedans, après voilà, comme ça ton huile, ça fait comme si tu avais une huile plus fluide. Une antenne, super, voilà. Et j'ai les cales plastiques, donc je suppose qu'il a monté les cales alu parce que les cales alu étaient fournis avec. Cool, impeccable. Et ça il me l'avait dit, il m'a offert avec, putain, une carrosserie incassable de Erevo 2. De Erevo 2. Promo. Je sais pas. Erevo 2 en fait. C'est sympa. Ah. Con. Pas mal, hein? Donc là, si je veux faire des sauts, je vais peut-être commencer par celle-là. Je vais me recommander un aileron aussi. Il m'a mis également, je sais pas pourquoi, il était... Ça, c'était pas prévu, il m'a pas dit, il m'a mis un petit ventilo.
Un petit ventilo supplémentaire. Petit ventilateur brushless. Là, c'est cool. C'est sympa. Et la voiture, évidemment. La voiture. Ah, déjà, rien que les couleurs. Hop là. Branche pas les deux en même temps. Un CD4S. Branche pas les deux. En même temps, un CD4S. Ah cool. L'armée des autos. Ah, heureusement que je l'ai retourné. À chaque fois, je me fais avoir avec lui. L'armée des petits stickers. Magnifique. Les derniers, j'aime bien. Le vert, il est magnifique. Alors. Hop là. Ils sont costauds les clips, hein. Ils sont pas du... C'est pas du semblant, hein. Oh pétard. Ok. Ok. Ah putain, sympa. Sympa. Je lui ai dit, en fait, moi j'étais pas équipé en... Ah, c'est cool. C'est cool. J'étais pas équipé en 4S, hein. Donc j'en ai commandé. Et il m'avait mis un petit message subliminal. Commande pas tout de suite tes batteries, branche et roule. Et en fait, il m'a filé voilà, deux batteries de 4S, des Bashing 5000 en EC5. Voilà, parce qu'en fait, les miennes, elles sont toutes en XT90. Celles-là, elles sont en EC5. Là, c'est super sympa. C'est super sympa. C'est génial. Bon, en fait, je branche et puis je vais rouler, quoi. J'ai les piles, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai les batteries. C'est du RTR de chez RTR. C'est trop cool. Alors. 98 en plus, elles sont chargées. Tranquille. Ah, c'est cool. 96. Nickel. Nickel, nickel, nickel. Un grand merci, Mani. Je vais lui envoyer un petit mail tout de suite derrière. C'est sympa. C'est sympa. Il y a des gens avec qui tu fais affaire comme ça, t'as pas besoin de te prendre la tête, c'est trop cool. Ok, et donc il m'a filé aussi un petit ventilo, que ça doit être prévu pour le moteur. Ouais, ici. C'est bien ça. C'est impeccable. Impeccable. Donc voilà, toi il a mis les ressorts orange, donc elle se tient bien là. Avec les ressorts... Ah ouais, elle se tient bien. Elle se tient bien. Avec les ressorts d'origine, là, les noirs, en fait la voiture elle est à ce niveau-là, quoi. Donc ouais, tu fais de la moquette et puis tu lamines ton châssis. Autre souci aussi qu'il y avait sur cette voiture, enfin souci, un petit défaut, hein, on va dire, c'est qu'en fait la barre de derrière là, la barre de renfort, elle est pas suffisante en fait. Le châssis a tendance à flexer dans les sauts. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis une barre en acier ici. Donc moi ce que je vais peut-être faire, le but c'est quand même de gagner un petit peu de poids, c'est que je vais mettre plutôt une barre en alu pleine. Ce sera tout aussi efficace, parce que là, ouais, c'est en acier. Hein. On va pas plier celle-là. Ouais, parce que j'ai un trou ici et j'ai un trou ici. Je vais regarder si c'est du M3 ou du M4. C'est une barre en alu pleine, percée et filetée de chaque côté. Et ce sera très bien. Ce sera très bien. Le cerveau aussi. Alors j'ai commandé... le cerveau dit qu'il est trop faible. C'est un 9 kg qui est fourni dedans. Je ne sais pas si c'est marqué, mais enfin bon, il me l'a dit. Si, c'est là. Non, ouais, je l'ai pris dans le mauvais sens, qu'est-ce que je te dis. Cerveau SS40 VP. Où est ta prof? HPI Racing. Mais bon, il l'a peut-être vu dans la doc, ou c'est peut-être sur la boîte. De l'autre côté, et en fait c'est un 9 kg. Donc un jour ou l'autre il va dégager. Donc j'en ai recommandé sur AliExpress, j'ai pris des 25 kg ou 20 kg, je sais plus. Ce que je mets dans mes voitures, moi sur le principe c'est du 20 kg. Tranquille avec le 20 kg.
À part pour lui, là, j'ai cramé le cerveau, j'ai commandé un 40 kilos pour être tranquille. Mais mon crawler, ça force, quand t'es là, j'ai un gamin qui l'a pété, en fait, la roue coincée dans une palette, il a voulu sortir en forçant. En sortant, il l'a braqué, et le cerveau, enfin, les pignons du cerveau ont dit, pars en vacances. Donc j'ai commandé un 40 kilos pour ça, mais là-dedans, bah, voilà, j'ai un petit 20 kilos qui va arriver. Au cas où, hein, je vais le laisser comme ça pour l'instant. Et puis roule, hein. J'ai déjà roulé comme il est, hein. Et il y a de la place, hein, dans le bac à batterie. Il est pas mal, hein. Et en plus, je crois, ah ouais, c'est ça, il est sur, il est réglable, c'était, ah oui, d'accord, il est réglable en, ah oui, oui, d'accord, il y a des trous oblongs, dans le fond, il y a juste une, deux, trois, deux vis de chaque côté, et en fait, tu peux l'allonger, le bac à batterie. Ou tu peux mettre de la grande batterie, la 6000, moi, que j'ai commandé. Je sais plus, 6005, je sais plus. Hop là. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Donc voilà, un nouveau joujou. Vorza S. Alors il a pris le S parce que, hop, châssis renforcé, tourelle renforcée. Les cales alu qui sont fournis avec. Je vais peut-être me mettre des skids quand même. Regardez si les skids... Et on fait la même forme que le châssis du Obao 8SC. Ouais. Donc, bah ouais, je vais voir. Je vais me commander peut-être des skid plates. Plastique, histoire de... T'as vu la... Quand même, t'as vu la taille des triangles. Donc c'est du haut de body, ça. Tu m'étonnes que c'est... Alors c'est vrai que c'est cher, mais... Mais voilà, t'as un truc costaud, quoi. T'as vraiment un truc costaud. T'as intérêt, parce que... Bon, elle va être dédiée à faire le con, hein, celle-là. Donc... Oh, beaucoup, hein. Mais, voilà, celle-là... voilà. Je sais que si je pète, c'est parce que j'aurais fait le couillon, et puis... ouais, on verra. Je sais pas si je me commande des pièces avant, ou... Bon, ça sert à rien. Je sais pas ce que je vais casser. Donc, ah, pas encore. Vu que tout est costaud là-dessus, je sais pas quelle pièce pourra faire fusible et la première qui va péter. Quand je vois la taille des triangles, si j'en pète un, c'est que j'ai pris un mur en béton à fond de la caisse, quoi. Et tu le pètes pas sur un seau, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Regarde, voilà, ça c'est bien ça en plus. T'as suffisamment de câbles. Alors la transmission elle est loin, elle est décalée par ici, donc t'as aucun câble qui risque d'aller dans la transmission. Moteur est là, couronne est là. Par contre, l'axe du moteur est super long. Enfin, le pignon il est tout au bout. C'est pas grave. C'est pas grave. Non, franchement, la conception elle est bien. Hein. Elle est franchement bien. Hein. Il est léger le truc. C'est ce qu'il faut. 1, 2, 3, 4. Voilà, lui il fait du bruit. Ah, c'était pour ça qu'il m'en a mis un. Oh, vas-y, prends les tours. Alors, il disait que le cerveau était léger, mais ça va, hein. C'est vraiment statut, ouais. Bon, ça va, ça va. Ah, il y a peut-être une panne qui a pété. Il dirait qu'il est un peu... moi, j'ai ouvert, je vais regarder. Hop là. Ouais. Les pneus qui ballonnent un petit peu, suffisamment je pense pour te rattraper quand tu fais des sauts.
Ouais, je vais le changer, c'est noir. Impec. Pardon, je dis pas, c'est noir. C'est noir. Ouais, d'accord. Bon, le ventilo, c'est pas pour le moteur, c'est pour le vario. Je pense qu'il y a une ailette qui a pété ou un truc comme ça. Parce que ça fait du bruit quand même. Hein. Je vais regarder ça tout de suite. Je vais regarder ça tout de suite. C'est peut-être pour ça qu'il m'a fourni un ventilo qui est de la même taille. Donc ça doit être ça. Bon, écoutez. Ouais, je vous laisse. Hein, tu sais quoi? Je vais ouvrir la porte du jardin puis je vais voir ça tout de suite. Bah, écoute, il y a tout ce qu'il faut. Et du RTR. C'est du RTR. Du vrai. Trop cool. Donc je vais y tester ça dehors. Puis je vous t'inquiète, hein, je ferai des vidéos de mes sauts. Les premiers, vous voulez voir? Ça risque d'être catastrophique les premiers. Ah, puis il faut que j'adapte la. Ouais. Je vais faire un tour tranquillou. Donc je vais avec cette carreau. Je vais me mettre tout de suite la carreau incassable. Enfin, quand j'irai faire des sauts, il y aura la carreau incassable. Et je vais économiser un petit peu celle-là. Voilà. Elle est belle, hein. Elle est belle. Vert et noir. Là, il y a son sticker d'ailleurs. Ici aussi, là. Le vert et noir. Il est beau, hein, celui-là. Il est super. Et alors, par contre, là, c'est... Il faut avoir des petits doigts, hein. Le revaux, il est comment devant? Il est plus large. Ah, peut-être falloir que j'adapte. Bon alors? Ah, je suis trop pressé d'y aller, là. Calme-toi, baboune. Tranquille. Tu vas y arriver. De toute façon, c'est dans le jardin, donc si tu me gaves, je vais mettre 3 clips et ça ira bien. En fait, j'ai les mains grasses. Il a mis du produit, là, du rénovateur. Ça doit être ça. Ouais, c'est bon. Tiens, ok. Je vais faire un tour comme ça. Écoute, un grand merci, Mani. Moi, je vais t'envoyer la vidéo, tiens, si tu veux la diffuser sur ta chaîne. Et puis, hein, c'est cool. C'est vraiment cool. Et puis, je vais essayer ça tout de suite. Allez, je vous laisse. À très bientôt. Tchuss. Ouais, je vous reprends vite fait. Je sais, j'ai dit au revoir, mais j'ai été faire un petit tour dans le jardin. Parfait. Parfait. Ça a une patate d'enfer. Ça t'envoie la sauce. T'arraches l'herbe. C'est génial. Donc, ce que j'ai fait vite fait. Alors, un petit truc à ajouter aussi. Mani sur son unbox, il disait qu'il aimait pas trop la radio en fait parce que le bouton était là pour appuyer. Ça s'appuyait assez rapidement. Mais en fait, il y a 2 petites protections en caoutchouc. Je sais pas si c'est lui qui les a mis d'ailleurs. Ça fait qu'en fait, tu risques pas de l'allumer sans le vouloir. L'interrupteur est protégé. Et autre chose, quand tu la laisses allumer, des choses qui arrivent des fois, tu sais, comme ça. Tu poses ta radio, tu bricoles et puis ouais, ça vient de m'arriver. Et en fait, t'as la radio qui bip au bout d'un moment et qui dit « Oh, tu m'as oublié, éteins-moi ». Donc c'est pas mal ça aussi, j'ai trouvé ça sympa. J'ai donc changé le ventilateur. Voilà. On n'entend plus le bruit. Et effectivement, il y avait... je l'ai mis où? Je l'ai mis là. Il y avait une pale de cassé. Voilà. Ouais, il y a 5 pales, je sais pas si tu vas le voir. Hein. J'en sais rien du tout si ça fait le pont ou pas. Ici, il manque une pale. Voilà. Il y a 4 pales et il y en a une. Hop, celle qui est en haut, là, elle est pétée. Donc c'est pour ça qu'il est déséquilibré. Et puis, c'est pour ça qu'il me l'a fourni. Top. Et donc là, j'ai un ventilateur brushless dessus. Putain, il fait pas de bruit, rien. Et ça doit être sur roulement, je suppose. J'ai même pas fait attention. Donc voilà, j'ai réinstallé ça. Et voilà, la petite carreau, donc incassable, parce que je ne l'avais pas monté dessus. Je l'avais fait voir vite fait, comme ça. Donc de Erevo 2. Ouais, Erevo 2. Là,
là, j'aime pas trop. Et je pense que je vais la passer au-dessus des tourelles. Là, il faut que j'achète des supports de carreaux un petit peu plus haut là. Et je pense que je vais la mettre, voilà, poser sur l'arrière de l'aileron, comme ça. Le pare-choc, je vais le mettre à l'intérieur. Le carreau elle prendra, mais c'est du incassable. Et pas trop haute, je sais pas si tu vois là, comme ça. Je pense qu'elle sera à peu près comme ça. Donc, oui, il faut que je regarde quand même. Hop, faut que je vois ici. Oh bah nickel. Ouais, super. Eh, ça frotte pas en plus. C'est très... Ben voilà. C'est très bien. Ouais, je vais la mettre comme ça. Je vais me faire une petite déco. Bah l'autre en fait est noire et verte. Celle-là, elle sera verte et noire. Hein? Et je pense que je me ferai une troisième voie. Et je me mettrai quelques petites LED là, comme je fais d'habitude. Devant, je sais pas où. Parce que j'ai pas envie de les mettre sur la carreau en fait. Ou alors je ferai une découpe et je les mettrai en dessous. Voilà ce que ça va donner. Après, il faut s'imaginer avec les autocollants, la déco, etc. Et c'est vrai qu'elles sont vachement lisses là, ces carreaux là. Là, les autocollants elles doivent mieux tenir que là-dessus. Là, ça, c'est pas de la carreau de chez Alsace Body RC. Je sais pas d'où elle vient d'ailleurs la blanche. Ça vient de Russie. Je l'avais déjà dit, je crois, sur une ancienne vidéo. Celle-ci aussi, je crois. Ah non, celle-là, elle vient d'Alsace aussi. Elle est lisse. Et celle-là, elle est vraiment super lisse. Moi, je vais me faire un pare-brise et tout ça en noir, là. Puis après, bon, vous verrez après. Hein. Voilà. Je voulais juste rajouter ça. Il faut que je pense à éteindre ma radio. Voilà, c'est fait. Bon, allez, cette fois-ci, je vous laisse. De toute façon, je vais plus rouler, là, il fait nuit. Je vais... Je sais pas ce que je vais faire. J'ai envie de bricoler, là, je suis parti. Peut-être que j'allais bouffer, hein. Il est quelle heure? Ouais, c'est bon, 9h moins 10, on va aller manger. Et puis on verra après. Allez, je vous laisse. Tchuss.